Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire sonne la mobilisation de ses troupes. Les missions CAP 2025 s'intensifient par la première phase de mobilisation générale qui se fera du 19 au 27 octobre 2024 dans les 13 communes du district d'Abidjan et de sa ceinture. Ce sont Yopougon, Songon, Cocody, Bingerville, Adjamé, Abobo, Anyama, Profodoumé, Plateau, Atekoubé, Marcory, Trècheville, Koumassi, Port-Boué, Bassam, Bonois, Sikensi, Tiasalé, Dabou, Grand-Laou, Jacquesville, Agboville, Azagué, Adzopé, Akoupé et Aféry qui recevront les émissaires du président Laurent Gbagbo. Le dimanche 20 octobre, la commune de Koumassi a reçu l'ex-gouverneur de la BCEAO, Philippe-Henri Dakouré-Tablé, venu parler de la mobilisation à venir. Guillaume Surgès Dakouré, fédéral de Koumassi, après avoir dit merci à l'hôte de marque et non des moindres, a invité les camarades militants et sympathisants à prêter une oreille attentive au message délivré. Supposé braquage de la BCEAO par le président Laurent Gbagbo, inscription de son nom sur la liste électorale, tout a été dit. La BCEAO a dit qu'elle n'a jamais été braquée. Elle n'a pas été volée. Et ça, aujourd'hui, les preuves sont nombreuses qui montrent ça. Parce qu'une entreprise, quand tu as une perte, tu as un déficit, il y a eu un détournement dans tes comptes, mais ça transparaît dans les comptes. Quand on arrête les comptes en fin d'année, on voit dedans que oui, ici, il y avait 100 millions, quelqu'un a volé 50 millions. Il reste maintenant 50 millions. Ça transparaît dans les comptes. Parce qu'on ne cache pas. Quand on fait la comptabilité, on ne cache pas les choses. Même si ça a été volé, on met dans la comptabilité que ça a été volé. Mais dans les comptes de la banque, depuis 2011, moi je reçois, en tant qu'ancien gouverneur, je reçois régulièrement les comptes de fin d'année de la banque. C'est un livre comme ça. Et dans tous ces comptes-là, moi, les premiers que j'ai reçus de 2011, je me suis précipité pour regarder dedans si on avait dit que la banque a été braquée et de combien. Parce qu'on ne dit jamais combien. Hein? On ne dit jamais combien. Le pouvoir n'a jamais dit combien. Le pouvoir n'a jamais dit comment. Ni combien, ni comment. Donc c'est un flou. Mais dans le cas de Gbagbo qui a braqué la BCEAO, on ne dit pas à quel moment, quel jour, comment il a fait pour rentrer dedans, ce qu'il a pris, combien il a pris, on ne le dit jamais. Ça veut dire qu'effectivement, les faits n'ont jamais existé. Quand on vise Gbagbo, c'est nous qui sommes visés. Gbagbo que nous suivons, on le suit pour ses idées. On le suit pour ce qu'il a décidé de faire de la Côte d'Ivoire. On le suit parce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays où chacun peut avoir sa chance. Mais pas un pays qui va être confisqué au bénéfice de quelques-uns. Et c'est ça qui nous amène à lui. Donc quand les gens veulent l'étouffer là, c'est cette idée qui veut l'étouffer, ce combat qui veut l'étouffer, donc c'est nous tous qui veulent l'étouffer. Alors, quand nous nous battons pour que son nom soit réinscrit, ce n'est pas pour lui faire plaisir à lui, mais c'est pour que la cause qu'il défend là puisse continuer d'être défendue. Il faut qu'il continue d'être là pour être le porte-drapeau, le porte-étendard de la lutte pour la démocratie, pour la lutte pour la justice, pour la lutte pour les droits des uns et des autres. Gbagbo doit être réinscrit sur la liste. Et il faut qu'il le soit. Et c'est notre combat. Quand tu viens aux réunions de mobilisation, on arrive à te faire comprendre ce qui se passe. Et que toi-même, tu pars de là pour expliquer ça à quelqu'un d'autre, c'est le combat qui est là. Ça veut dire que tu es conscientisé, que tu es prêt à faire un pas en plus. Donc nous devons nous réveiller. Nous devons être prêts. Nous devons nous préparer, il reste un an. Être prêt parce que son nom là, dans tous les cas, ils vont monter, ils vont descendre, ils vont écrire son nom.
Concernant la révision de la liste électorale, le gouverneur Philippe-Henri Dacoury-Tablé a invité chaque Ivoirien à s'investir corps et âme pour l'inscription du maximum de personnes sur la liste électorale, notamment les nouveaux majeurs pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Ce sont des luttes importantes que nous devons mener de front. Il est important que nous ne baissions pas les bras. Mais en même temps que nous allons agir pour la liberté, pour la justice et les droits des uns et des autres, nous devons lutter pour des élections transparentes, inclusives, démocratiques. Et une des préparations, c'est que nous nous mobilisions pour l'enrôlement. Koumassi est une grande commune et il y a sûrement encore des gens qui sont là et qui ne sont pas enrôlés et qui mériteraient donc d'être enrôlés. Donc, il faut être satisfait du travail qui a été fait, mais en même temps, comme on a encore du temps devant nous, il faut continuer de chercher, de faire des investigations pour que ce nombre soit encore complété et qu'on soit plus nombreux que ça. Il faut donc, tout en cherchant à augmenter le nombre de personnes enrôlées, aider ceux qui ont des difficultés au plan administratif, c'est-à-dire ils ne savent pas trop par où passer, comment faire, quel chemin prendre, dans quelle administration aller. Il faut donc encadrer. Il faut donc que la fédération et les sections encadrent les requérants. Il faut aussi que ceux qui sont enrôlés, qui étaient enrôlés anciennement, puissent aller dans les bureaux pour voir s'ils figurent dessus, parce que nos adversaires, ils sont terribles, hein? Ils peuvent retirer ceux qui étaient déjà là. Donc, vous qui étiez déjà là et qui n'aviez pas de problème de papier, allez vérifier. Allez vérifier si vous êtes toujours sur la liste. Est-ce qu'on ne vous a pas enlevé pour vous envoyer à Nyama là-bas, pour que le jour du vote, vous perdiez votre temps et que finalement, découragé, vous venez vous asseoir à la maison. Arrivé à Koumassi après avoir fait une escale à Port-Boué, le secrétaire général adjoint en charge de Koumassi et Port-Boué, Konaté Navigué, a rendu un vibrant hommage au gouverneur Henri Dacoury-Tablé pour sa résilience. Il a aussi invité chaque jeune à chausser ses crampons pour les batailles à venir. La première phase de mobilisation générale du PPACI prendra fin le 27 octobre prochain.